Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés comme ça. C'est vrai que ces derniers mois, le rythme de parution des vidéos Lego a un peu changé. La dernière vidéo Lego briques de construction en question sur la chaîne, c'était celle avec mon fils. Le truc qu'il avait eu pour son anniversaire là, qui était pas mal d'ailleurs au passage. Et la fois d'avant, c'était la DeLorean de Retour vers le futur. Alors avec mes boîtes de Lego, on va continuer sur les voitures de cinéma, puisqu'on a fait la première Batmobile, la Thunder, on a fait la Tumbler d'ailleurs, et on a fait la DeLorean. Du coup, et là maintenant on va continuer sur un autre modèle de Batmobile. Alors on va rester sur des pièces noires, puisque c'est la Batmobile de Robert Pattinson. C'est le modèle 42127, donc c'est une boîte qui se trouve à peu près à une centaine d'euros, un truc comme ça. En tout cas, c'était le prix quand je l'avais acheté. Et on est parti pour pas mal de vidéos. Alors on va rester sur des vidéos d'une heure à peu près. On va voir si on fait les sachets en une fois ou en deux fois. Et puis pour ceux qui ont rejoint la chaîne ces derniers mois et qui n'avaient pas vu encore les vidéos Lego, alors vous allez voir, c'est pas des vidéos qui sont vraiment préparées en soi. Alors ils sont préparés pour la partie construction, mais pour ce que je raconte, ça dépend des fois, ça dépend de ce que j'ai regardé. Je vais pas parler de l'actualité ou enfin pas vraiment en tout cas. Ça c'est maintenant qu'il y a l'actu de la semaine à la fin de la semaine, et autant conserver ces infos pour le dimanche. Mais par contre, je vais vous parler de mes lectures, de mes sorties, des trucs comme ça. Et puis voilà. Donc là, on peut voir en fait la Batmobile. Il y a des briques lumineuses, c'est marqué Light Brick Function. Alors c'est pas ma Batmobile préférée dans les films, mais par contre c'est vrai qu'en aspect comme ça, elle est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne. On peut voir les différents trucs. Alors, par rapport aux dernières boîtes, là on est vraiment dans du Lego technique. Donc, normalement, c'est des trucs qui ont un peu plus de fonction. Et donc, du coup, voilà. Alors, comme d'habitude, il y a un jeu qui va tourner sur le fond. Dans les modifications qu'il y a eu depuis, j'ai changé de télé. Donc maintenant c'est une télé avec une prise HDMI, donc ça permet de brancher une PS3, donc voilà. Alors là on peut voir déjà que la différence par rapport aux autres boîtes Lego là de Retour vers le futur, autre comme ça, c'est que sur la notice on n'a pas de truc du film ou des explications, on est direct sur la construction. On peut déjà voir des petits engrenages. Donc apparemment il y a 7 sachets. Donc au minimum, de chez minimum, il y aura 7 vidéos. Donc réparties sur 14 semaines. Parce que je préfère faire une vidéo toutes les 2 semaines maintenant déjà, parce que comme ça dure un peu plus longtemps. Et puis moi ça me presse un peu moins, parce que étant un peu occupé, et je vais être pas mal occupé, je vais être occupé normalement on va dire dans les prochaines semaines, donc je préfère y aller tranquillement et me laisser du temps entre chaque vidéo. Et d'ailleurs, à titre d'information, donc sur les vidéos de parution, la semaine de l'édition de la vidéo, je vais racler la vidéo. La semaine d'après sur Instagram, je mettrai les photos, des photos précises du truc qu'on a fait et tout ça. Enfin bref. Donc voilà. Alors là, on va fabriquer le châssis de la voiture. Vraiment la partie, le squelette de la bestiole. Alors, on va essayer déjà de séparer les grandes pièces qui prennent de la place en visu pour vraiment nous laisser le champ libre. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le jeu qui tourne
en fond. Voilà. Donc il me faut ça, la pièce comme ça. Et il me faut 2 petits bitoniaux noirs. C'est vrai que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait... parce que la dernière vidéo vraiment que j'ai préparée comme ça, c'était la DeLorean. Parce que pour la voiture, la boîte de mon fils, on avait quasiment tout tourné en même temps, enfin presque. Et je les avais édités après, mais... Alors, je suis un peu dégoûté pour ma PS3 là qui tourne là. Parce que la dernière fois, enfin quand j'ai testé mon truc là, la console n'avait pas de soucis, mais là apparemment elle veut pas lancer les jeux en physique. Donc c'est un jeu qui est installé dessus qui tourne. Il va falloir que je regarde ça. Ah dis donc, c'est une pièce bizarre ça. Voilà. Donc, on prend la pièce jaune qu'on emboîte comme ça. Et elle comme ça. Déjà quand on voit ça, ça fait déjà assez technique comme assemblage. Alors. On va essayer de ne pas faire tomber de pièces. Ce qui arrive très rarement, hein, vous le savez. Donc ça, on le prend et on le met comme ça. Voilà. Là, il me faut ça. Là, il me faut ça. Là, il m'en faut un comme ceci. Et 2 petits bitoniaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites du Lego. Et c'est quoi vos modèles préférés? Est-ce que vous êtes plutôt sur des modèles de films, de Star Wars, Harry Potter ou toute autre chose avec vos enfants si vous en avez Parce que c'est vrai que enfin, je trouve que les Lego, qu'est-ce que ça passe bien. Voilà. C'est pas mal. Alors là, il me faut une grande tige noire. 2 trucs marrons qui sont là. 2 trucs très chelous comme ceci. 2 bidules bleus. Deux trucs comme ça. Et 4, ça fait une bonne vignette ça. Bien. Et 4 comme ça. Alors ces dernières semaines d'ailleurs,
Et on a eu le droit à 2 chapitres, enfin on a eu le droit à plusieurs chapitres de Degraman. Degraman, c'est un manga qui parle d'exorcisme. Tout ça, c'est un super manga qui a eu le droit à 2 séries animées. C'est là où je veux en venir d'ailleurs. Et que je conseille vraiment à tout le monde. Hein. Si vous l'avez pas vu, faut vraiment le voir parce que c'est vraiment très 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 bien. Et là, on vient sur le manga de finir l'arc en cours. Donc ça fait plaisir parce que ça fait une paire on peut même dire d'années qu'il était commencé. Et mais comme le rythme de parution de Degraman est vraiment très lent, et bah ça fait que ça avance pas bien vite notre histoire. Mais là, parce qu'à la fin du dernier arc qu'on avait eu le droit sur le passé de Kanda, on a eu dans la foulée une adaptation avec Degraman Holo, qui est la 2e série. Donc la première série de Degraman fait 103 épisodes. C'était parti pour être un manga vraiment sur le long terme, quoi. Et donc du coup la série s'est arrêtée à l'épisode 103. Et après on a eu le droit à Degraman Holo, qui lui est... Alors... Ah oui, ça doit être... Ouais, d'accord. On a eu le droit à Degraman Holo qui est arrivé tout de suite après la fin de son adaptation, enfin de sa parution en manga papier. Donc j'espère que on va avoir le droit à une nouvelle série Degraman pour adapter ce qu'on vient d'avoir en manga parce que franchement ça mérite largement. On était vraiment sur un très bon... Voilà, c'est du très gros flashback parce qu'on a eu le droit au flashback du héros, enfin flashback, je ne sais même pas si on peut vraiment appeler ça un flashback. Parce que le héros, on a appris autant que nous sur des trucs qu'il ignorait. Mais tout ça pour dire que j'espère qu'on va avoir le droit à une adaptation en animé très rapidement. Je serais quand même super content si c'était le cas. Vous pouvez me dire aussi ce que vous regardez en manga dans les commentaires. Hein. Chez moi, je regarde un peu de tout. Là, je suis sur Shangri et la frontière. Ou la frontière, là. Alors, d'habitude, je suis pas extrêmement fan des isekai. Ce n'est pas ma tasse de thé préférée. Même si j'ai adoré le Forspoken de Square Enix, c'est... Alors, il y en a des classiques que j'ai aimés comme les Sword Art Online ou les trucs comme ça que j'ai vu, que j'ai passé un bon moment à regarder. Mais c'est quand même pas mon type de préféré de manga. Mais là, je sais pas pourquoi, j'adhère bien au truc. Ça passe vraiment bien. Donc je regarde ça. Et qu'est-ce que je regarde d'autre? Je regarde One Piece toujours, ça c'est la base. Alors petite parenthèse sur les Lego quand même, c'est que là on est en train de faire le train avant. Là on peut voir fixation des roues ici, pivot et du coup pour faire la crémaillère, là on va voir une roue dentée qui va venir ici c'est sûr, avec une colonne qui va redescendre, enfin qui va remonter par là. Et ça va nous permettre d'actionner notre direction. Donc, je regarde One Piece, je regarde Shangri et la frontière là. Je regarde Dr Stone. Dr Stone en ce moment. Dr Stone, comment j'avais pas accroché à la base, c'est quand j'ai regardé l'animé en français que j'ai fini par accrocher. Pourtant le speech m'intéressait très bien. Il y a des mangas comme ça que limite je me force pour les regarder parce que je trouve que l'histoire de base est un peu intéressante et je suis autant le style de dessin de Boshi, le créateur de Dr Stone, j'ai un peu de mal sur certains dessins. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont très réussis et d'autres qui sont vraiment que j'aime pas du tout la DA.
C'est un peu chelou quand même, dit comme ça. Mais donc du coup, bah, Dr Stone en ce moment, bah, je regarde, je trouve ça plutôt très bien. Et qu'est-ce que je regarde d'autre? Dr Stone, Zoom 100, là, le truc avec les zombies et la liste à faire avant de mourir. Alors ça ça commençait plutôt bien, mais l'animé est en pause pour une durée indéterminée, enfin si, pour une durée déterminée. Puisque comment il va revenir que en fin d'année pour je crois que c'est fin décembre qu'il va revenir. Et donc du coup bah ça quand ça va revenir je vais me remettre dessus parce que c'est plutôt rigolo. C'est bien foutu, c'est léger pour moi. Enfin, même s'il y a quelques thèmes quand même avec ouais. Et sinon, pourtant je regarde plus que ça normalement. Ah bah Jujutsu Kaisen. L'arc en cours est vraiment fabuleux, mais alors je sais plus qui c'est qui m'a parlé de ce manga. On m'en a parlé comme ça, et on m'a dit que le créateur voulait vraiment finir son manga et qu'il était en train de bâcler sa fin. Et ça c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'en ce moment les épisodes sont vraiment très bons. Il y a des personnages quand même qui sont plutôt stylés et tout ça. Et donc du coup bah, c'est quand même dommage de bâcler de son travail quand on veut passer à autre chose. Est-ce vraiment une raison pour faire ça? Je ne sais pas. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je regarde. Alors j'ai recommencé l'animé de Degreman depuis le début, depuis l'épisode 1. Là, je suis rendu à l'épisode 10 ou un truc comme ça. Bon, pour les regarder, c'est quand même un peu le bordel parce que, alors moi j'ai eu les 50 premiers épisodes en DVD, et pour la suite, il n'y a personne qui les fait. Donc il n'y a pas de version légale pour les regarder. Il n'y a pas de solution légale pour les regarder. On est obligé de les regarder en pas légal, quoi, tout simplement. Donc je trouve ça un peu dommage que on n'ait jamais eu le droit à l'arrivée ou la continuité des séries. Là, quand c'est comme ça, alors je trouve que quand une série est arrêtée alors que l'intrigue n'était pas finie, c'est argent. Mais quand une série est arrêtée en diffusion alors que il existe encore des épisodes mais qu'il n'y a juste plus de distributeurs, je trouve ça encore plus rageant. C'est vrai que ces dernières années, je ne regarde que avant, c'est m'arrivé de télécharger comme à peu près tout le monde. Et c'était vraiment pas bien. Et c'est vrai que maintenant qu'il existe des solutions plus faciles pour pouvoir regarder nos animés en légal, je les utilise tout simplement. Je sais pas. Après, chacun fait évidemment ce qu'il veut. Hein. C'était quand il y a plus difficile, il y a une vingtaine d'années, de regarder tous les animés qu'on voulait. Là maintenant, il existe nombre de supports diffusant à peu près tout ce qu'on veut, et c'est vrai que là-dessus, on a de la chance quand même. Alors, sujet tout autre chose, mais tant que j'y pense, pour l'anniversaire de Final Fantasy, là, si je me trompe pas, c'est le 18 décembre que la licence fêtera ses 36 ans. Et bah, du coup, je vous ai préparé une série de vidéos let's play
Et ça va être FF16. Donc ces dernières semaines, j'étais en pleine préparation de Let's Play FF16. Enfin, j'étais ces dernières semaines. Oui, parce qu'entre vu qu'il me faut pas mal de temps pour les envoyer et tout ça, j'ai commencé la préparation des vidéos Let's Play au mois de fin juin. Parce que du coup, fin juin, le jeu il est sorti le 22 juin FF16. J'ai dû le finir, le mode histoire. Enfin, le mode histoire, j'ai dû finir le jeu une première fois le mi-juillet, un truc comme ça. Et donc du coup, depuis mi-juillet, je suis sur la partie... Enfin, j'étais sur la partie plus. Et en même temps de faire la partie plus, qui m'a pris pas mal de temps, c'est que j'ai fait en let's play. Et donc du coup, en difficulté fantasy finale. Et bah voilà, les vidéos vont arriver. Là, il m'en reste une dizaine à poster. Alors, il y en aura beaucoup, parce qu'il va y en avoir 25, je crois, vidéos, un truc comme ça. Donc c'est beaucoup. Ça va être diffusé sur pas mal de semaines. Alors je sais pas encore si je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par semaine. Si je fais une vidéo toutes les 2 semaines, le problème c'est que bah s'il y a 25 vidéos, ça va me faire 50 semaines, ça va me faire un an de diffusion. Alors pour le coup, moi qui veut étaler les trucs, là c'est énorme. Alors après, le truc c'est que comme de toute façon techniquement personne ne les regarde, alors est-ce que ça a vraiment une importance si je les diffuse sur aussi longtemps? Je sais pas. Ça c'est une question que je me pose tout seul, parce que c'est vrai que est-ce que ça a vraiment une importance? Parce que comme vous autres qui êtes abonnés à la chaîne, si vous regardez la vidéo, bah on n'est pas beaucoup. Et le problème c'est que si je mets 4 vidéos par semaine, bah ça en fait beaucoup trop pour la chaîne en diffusion. Et au final, elles vont faire 2 vues. J'ai des vidéos de let's play qui sont même pas à ça. Donc ouais, à voir, c'est la bonne question. Alors, donc ça c'est bon. Et là, vous voyez, on va devoir verrouiller en fait la partie là, comme ça pour pas que ça bouge. Là, ici, là, comme ça. Et là, du coup, on a notre suivi de colonne de direction là. Et avec ça là, alors, je vais prendre un petit bout, ça va être plus facile pour tourner. Et du coup, hop, ça va être plus facile. Et voilà. Alors, maintenant que c'est fait, bah, on va prendre 2 morceaux. Ici. Non, un morceau. Et là, on va verrouiller les 2 barres. Là, on est vraiment sur le verrouillage pour maintenir ce qu'on vient d'assembler. Voilà. Et là, comme ça. Pour solidifier l'histoire. Et donc là, vous pouvez voir sur la notice, je vais essayer de vous montrer ça correctement, mais... Hop. Vous pouvez voir sur la notice là qui nous montre en fait les mouvements de direction. Alors, pour le truc suivant, nous allons prendre ces 2 pièces et les mettre ici.
Alors par contre, ce qui me... Ouais, c'est bizarre, là, l'engrenage il apparaît noir. Alors qu'il nous l'avait montré gris en fait. Là il est noir. Mais quand on l'avait pris, il était quelle couleur? Oh non, il était noir aussi. Ok, tant pour moi. Alors, de toute façon, il n'y en a pas en noir. Ah si, il est là. Ah bah j'espère que... Bah ouais, mais il est beaucoup plus petit. Ah. Est-ce que j'ai fait une erreur qui va s'avérer très pénible à réparer? C'est possible. Alors. Ça c'est... Il faut mieux s'apercevoir de ça maintenant. Ah ouais, c'est bon. Alors, bravo pour l'erreur. Je pense qu'on peut applaudir, n'hésitez pas. Bon. Voilà, c'est corrigé. Bah bravo, alors là franchement... Ça c'est une erreur d'inattention. C'est... À papoter comme ça... On fait des bêtises. Enfin, on fait... Je l'ai fait tout seul, hein, je vous rassure. Hein. Alors là, il me faut un truc gris. En 3 et 3, 6, en 7. Là. Hop, et 2 bitonniaux noirs. On va venir comme ça. Et comme ça. Alors, 2 comme ça. Et un bitonniau noir. Alors là, il me faut un jaune. Les jaunes, j'aime bien parce qu'on les voit facilement. Donc là, on remboîte ça.
comme ça, et ça, on passe ça ici. Alors là, il me faut un gris. Non, 3 gris. 2 trucs noirs. Ah, là aussi, j'étais sur Spider-Man, je l'ai commencé grâce à ma fille, puisqu'elle l'a eu à son anniversaire. Et là, j'ai fini l'histoire hier. Et normalement, je pense que le platine devrait tomber d'ici une journée ou deux. Là, je suis à la recherche d'une pièce. Vous allez voir passer mes cheveux à ce rythme-là. Non, ça doit être ça. Ouais, je la voyais plus noir d'ailleurs. Bref. Alors. Donc. Ça, on met ça comme ça. Ça, on met ça. Comme ça. Ça, on met ça comme ça. Et ça, on met ça comme ça. Alors, ça. Oh, il va m'en falloir une deuxième. Oh là là là. Ah bah, si c'est noir, si c'est gris, on va plutôt prendre ça. Alors. Alors du coup, je sais pas quand sera la prochaine vidéo Lego de ce type-là. Honnêtement, je sais pas quand est-ce que je vais réavoir un nouveau modèle de Lego. C'est une bonne question. J'espère, enfin, j'essaierai de me prendre la voiture de Ghostbuster, histoire de continuer sur les voitures du petit, du grand écran. D'ailleurs, si Lego entend nous voyer cette vidéo, je suis preneur pour un modèle gratuit et ça coûte rien d'essayer. Et sinon, à quand la voiture de K2000, une Pontiac Firebird en Lego? Franchement, ça serait top. À la voiture de K2000 là, la voiture de K2000 et le van de l'agence Tourisque. Moi, je suis preneur direct. Alors vous allez me dire, comme chez Playmobil, alors oui, on va dire oui. Mais comme je préfère largement... alors, bah, comme je préfère largement les Lego que les Playmobil. Alors, ça donne un truc comme ça. Ah oui, il est là, comme ça.
Alors... Et voilà. Bon là évidemment on va fabriquer le truc qui va de l'autre côté. Et on va venir l'emboîter ici. Et donc du coup, lui, on le met là. Et voilà. Alors là, il me faut deux comme ça. Et eux, on va les mettre où? Alors. Ah oui, alors ça, il faut le relever. Et clac, et clac. Ok. Voilà. Alors, on va reposer ça de côté, on va refabriquer un nouveau morceau. Un truc rouge. Un truc comme ça. Là, un bleu. Allongé. Avec un petit rouleau. Grand truc gris. Et là, ça fait de la longueur. Ah, faudrait que je me prenne aussi une étagère que pour mettre mes voitures en Lego comme ça. D'accord. Et ça... Alors ça, on l'a comme ça. Ah oui. Là et là. Ok. Et voilà. Alors, on est à 40 minutes. Bon, écoutez, je pense que pour une première vidéo, on est à peu près bien. Parce que là, on va avoir un gros morceau à faire, d'après ce que je vois.
avec pas mal d'engrenages. Après on a ça emboîté. Ouais, je pense que c'est le bon moment pour faire une pause, sinon on va être beaucoup trop long. Donc voilà, bon bah... Nous voilà repartis sur du Lego, là vous pouvez quand même voir que c'est drôlement plus... drôlement plus technique. On est vraiment... bah, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, le petit pouce, le partage. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite. Allez, salut!